Yo les potos Kaozen, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui petit retour dans le passé à la saison précédente étant donné que je vais vous parler aujourd'hui de Akashic Records. De son nom original tiré du roman portant le même nom, Rokudenashi Majutsu Kushitu Akashic Records est un animé du studio Liden Films, paru durant la saison précédente, printemps 2017, je le rappelle, et qui s'est rapidement classé parmi le top du top des animés de saison à mon sens. Mais de quoi peut bien parler cet animé? Nous avons ici un fantasy school comedy qui va nous raconter l'histoire de Sistine et Rumia, deux élèves apprenant la magie à l'école. Et il se trouve que leur professeur ayant pris sa retraite, Selika, une magicienne de l'établissement scolaire, va recommander au directeur d'engager un jeune magicien portant le nom de Glenn. Le souci avec lui, c'est que c'est un bon à rien, il s'en balèque littéralement des cours, il n'a aucune compétence pour enseigner, c'est un gros flemmard, d'ailleurs à chaque heure de cours il va arriver en classe et dire aux élèves super motivés à apprendre la magie, bon vous vous occupez pendant une heure, en attendant moi je roupille. Les élèves dans Sistine vont en avoir absolument ras-le-bol et cette dernière va aller jusqu'à proposer un duel de magie à Glenn, histoire de le poutrer et de par après le faire enseigner correctement. Et ça donne quoi? Alors, ça peut paraître certes classique au premier abord, j'ai même envie de dire que le début de l'anime est pour moi une série de scènes stéréotypées pour ce genre, et pourtant, que c'est cool. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier cet animé, c'est juste super cool. Bien que scénaristiquement parlant, il peut être vraiment assez prévisible. Comme je l'ai dit, c'est du classique, mais ça reste ultra cool. Dès le premier épisode, je me suis dit que j'allais être complètement fan de cette série. Un truc qui m'a fait direct accrocher à cet animé, c'est l'humour. Je me tape de ces barres devant cet animé, c'est absolument fantastique. Et ce grâce notamment au personnage principal, il s'agit de Glenn, qui pour le coup a réussi à s'immiscer parmi mes personnages masculins préférés, tout animé confondu. Tant c'est le héros, je m'en balèque de tout over 9000, mais on s'en doute, il cache quand même bien son jeu. Personnage qui se révélera extrêmement complet, à la fois drôle, attachant, charismatique et badass. T'auras autant envie de l'admirer que de te foutre de sa gueule. Un autre point très intéressant de Glenn est sa façon de donner cours et de renverser totalement la façon d'enseigner de l'école. J'en dis pas plus, vous le découvrirez bien assez tôt dans l'animé et je pense qu'à ce moment-là, franchement, ça vous fera kiffer. Glenn possède également un background qui va se développer au fur et à mesure de l'intrigue et encore aujourd'hui, certains événements de son passé restent assez flous, ce qui rend le personnage plutôt mystérieux. Concernant l'autre personnage principal, à savoir Sisti, on nous la présente comme celle qui est chargée du lead de la classe. Elle prend des initiatives, elle adore apprendre la magie et quand je l'ai vu la première fois, je me suis vraiment mis à penser que ce sera un personnage ultra lourd et relou avec un ego surdimensionné, mais au final, c'est une fille qui n'est pas tout à fait sûre d'elle, même quand elle voit que Glenn est un gros boulet et lui propose le duel, ce qui la rend plutôt singulière comparée à d'autres héroïnes provenant d'autres animés avec des harems. Parce que oui, le crew de Glenn est composé en grande majorité de filles, qu'on se le dise, mais ce ne sont pas tout à fait les clichés types des filles que l'on retrouve dans des bons gros vieux harems classiques, et ça c'est un bon point positif pour l'animé. Bon après je pourrais un petit peu parler des combats avec les différents sorts etc, mais concrètement j'ai rien trouvé de novateur. À mon sens les combats étaient assez sympatoches, bien divertissants, mais il n'y a rien de particulièrement nouveau qui m'a fait particulièrement accrocher à ce style. Tout comme les OST, j'en ai trouvé aucune qui était particulièrement fabuleuse, n'empêche, il n'y en a aucune qui m'a dérangé, sauf l'opening qui lui, on peut le dire, est large au-dessus. En même temps, c'est du Suzuki Konomi. Pour moi, il fait concrètement partie des 3 meilleurs OP du printemps 2017 avec celui de Natsume et de SNK. Enfin, soit, en termes d'animation, on n'a rien de bien particulier non plus, mais ça reste irréprochable et agréable à regarder. Mais là où pour moi cet animé fait la différence, c'est par son scénario et fil conducteur. Il arrive à être constant dans la qualité des épisodes et la richesse de ceux-ci. Je m'explique. Il est normal d'apprécier des épisodes plus que d'autres quand on visionne un animé. Si on prend les animés phares parus ce printemps, par exemple, à savoir SNK ou My Hero Academia, on est d'accord pour dire que certains épisodes étaient assez décevants, alors que d'autres étaient juste démentiels. Pour Rokudenashi, tous les épisodes se valent et sont plus ou moins sur un même pied d'égalité et ils sont tous très cool. On s'ennuie jamais, on n'est jamais déçu, même à l'épisode de la sortie scolaire à la plage. Parce que oui, il y a un épisode avec une sortie scolaire à la plage, ouais je te vois déjà venir, tu connais aussi hein, ce genre d'épisode pour lesquels tu vois le fanservice spotted à 100 km et un épisode absolument vide en termes de contenu, et bah là non, il va amener un développement capital pour un certain personnage et il va faire avancer l'intrigue. En plus tu vois quand même les élèves en maillot de bain, ce qui est pas négligeable, mais en plus d'amener des scènes qui te font ultra rire, une fois de plus avec notamment le personnage de Glenn. Et enfin ce que je trouve génial et à la fois très frustrant à la fin de cette première saison, c'est qu'il reste énormément de mystères, que ce soit sur des personnages que l'on connaît depuis le premier épisode, jusqu'à même des éléments qui sont l'essence même de cet animé, ou encore sur les antagonistes. Du coup je me pose un tas de questions et ça me donne grave envie de connaître la suite. En fait j'ai pas l'impression qu'on nous a appris beaucoup de trucs en 12 épisodes, mais bon j'espère qu'on nous proposera une suite en animé et que ce ne fut pas une première saison uniquement dédiée à faire de la pub au light novel. J'attends vraiment la suite avec grande impatience
impatience. Pour moi c'était un réel petit coup de cœur de ce printemps. Bref, si vous aimez les fantasy school comedy, je pense que vous devriez vraiment foncer sur cet animé si vous l'avez raté la saison précédente. Certes, il ne réinvente pas grand chose, il est même ma foi un petit peu cliché à certains moments, mais je pense que c'est une source de divertissement sûre. C'est un animé très complet pour lequel il est quasi impossible de ne pas trouver quelque chose qui vous fera accrocher à ce dernier. Bon, sur ce c'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé cet animé si vous l'avez vu. J'espère pour les autres que vous ferez du coup une belle découverte grâce à moi. Je fais un énorme big up à ceux qui m'ont vu à la Japan Expo, c'était vraiment ouf, merci à tous. Sur ce je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.